Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente, je pense que je suis rendue à ma 10e capsule. Attendez un petit peu. De démonstration cadeau, ça veut dire ce que je vous présente, je l'offre en cadeau. Et vérifier, non, je suis rendue à ma 12e, non, ma 11e, excusez. Oui, alors... 11e capsule et je présente aujourd'hui des cartes que j'ai réalisées, que je viens de terminer de la trousse qui s'appelait Hello Sunshine Pepper Pumpkin de Snap-n' Up. Alors, souvent, les démonstrations que je vous montre ou que je vous explique, vous pouvez appliquer ça, si le cœur vous en dit, avec le matériel que vous avez sous la main. Aujourd'hui, je vais partager quelques trucs et astuces. Alors, voici ce qu'il y en est. Avec ce jeu-là, ça venait avec un petit jeu d'étampe avec toutes sortes de petits mots en anglais, avec des petits motifs floraux. Première des choses, ce qui est le fun avec des petites fleurs comme ça, c'est qu'on peut utiliser du carton estampé avec du Versamark et embossé. Technique d'embossage à chaud avec un fer. Alors, oui, c'est ça. Alors, voyez ici, je suis allée, fait que ça me donne des fleurs de différentes couleurs que j'ai pu agencer en créant une de mes cartes que je vais vous montrer à l'instant. Alors, on peut voir ici la carte que j'ai réalisée. Et je suis allée cette fois-ci avec une tendance de couper une partie de ma carte pour qu'on voit à l'intérieur, mais que je décore et qu'on peut glisser un petit message à l'intérieur. Alors ça ici, c'était les petites fleurs que j'avais estampées, embossées avec de la poudre transparente et coupées au ciseau, différentes couleurs. Ici, je l'avais aussi estampé avec un autre motif de jeu de fleurs floral que j'avais sous la main et embossé avec la couleur transparente. Alors c'est le fun, ça fait des motifs qui se fondent dans la couleur du carton finalement. Alors, ça, c'est ma première carte qu'on peut voir ici. Ici, cette petite bidule-là à l'arrière-plan, ça venait avec la trousse. Comme je peux vous montrer ici, la trousse. On peut voir ici qu'il y avait du matériel comme ça ici. Mais j'ai un jeu maintenant avec un poinçon qui peut faire des différentes formes comme ça. Des petites enveloppes, des belles petites enveloppes décoratives qu'on a. Puis ça ici, je vais vous parler de ce que j'ai fait. J'avais fait des motifs similaires à ça, je pense, mais j'ai plus mes cartes. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui ce que j'ai fait comme différence. Entre-temps, je vais vous montrer une autre carte comme ça ici. Vous voyez que j'ai coupé une partie de la base de carte. Et oui, c'est ça. Alors, j'ai coupé une partie de la base, puis je l'ai réutilisée sur une autre carte que j'ai collée sur une base que je me suis faite de papier cartonné blanche. Alors, quand on a des belles cartes, plein de motifs comme ça, on peut utiliser juste une partie, on peut faire deux cartes. Alors, celle-ci, j'avais coupé une partie, j'avais arrondi ce coin-ci, mais pas ce coin-là. Oh bon! Et puis, je vais vous parler dans une prochaine vidéo, je vais faire une présentation de One Sheet Wonder, de créer son propre papier à motif, puis ensuite, avec ce papier à motif-là, on découpe, puis on utilise ça pour faire toutes sortes d'objets décoratifs ou bien de cartes. Bref, c'est un papier à motif que vous pouvez utiliser ensuite pour faire vos petites œuvres d'art. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire un flip-through qui appelle pour vous montrer plein d'idées de ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main, évidemment. Alors ça, c'était avec un papier à aquarelle et puis une technique avec en arrosant pour estomper l'encre. Et puis, c'était une vidéo de Marika Lemay, un de ses cours que j'avais suivi. Puis, j'adorais ces techniques. Alors, c'est ça. Alors, j'avais fait un collage comme ça ici. Puis, j'avais mis les petits napperons comme ça. Ça, j'en avais du Snap-n-Up, j'en ai du Dollarama, j'en ai des fois du restaurant. Alors, voilà la deuxième carte. La troisième... Alors là, je suis allée avec des restants de motifs qui étaient inclus dans la trousse Pepper Pumpkin. Puis là, ce que je vais vous expliquer, c'est quand vous voyez des fois que vous avez des découpes, des retailles, et puis qu'il y a juste une partie qui est belle. Alors, il faut penser justement, vous pouvez juste y aller de section à section, d'y aller puis couper au ciseau. Un petit raccoin de la retaille, et puis, ou une partie d'un côté, l'autre dans un autre sens.
Puis voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, ce que j'avais fait ici, j'ai pris une base de carte et j'ai enlevé un pouce ici. Puis, ça l'a un petit peu dans l'idée de ça, finalement. Mais là, ici, j'ai juste enlevé un pouce. Puis, j'ai fait la petite décoration avec ce qu'il y avait sous la main. Dans le kit, c'est-à-dire. Et la dernière, ici, alors là, je suis allée, je l'ai terminé aujourd'hui. Alors, ce qu'on fait, vous voyez, on peut toujours ajouter un beau petit ruban comme ça. Ici, on pourrait même le coller à l'arrière puis mettre quelque chose par-dessus pour avoir la colle afin que le ruban devienne permanent sur la carte. Et puis, celle-ci, je suis arrivée puis j'ai fait un pli différemment. Alors, ici, je l'avais fait j'ai plié, au lieu de faire une traditionnelle, premièrement, ma carte ici, comme à 8 pouces. Et puis, 2 pouces, un pli. Puis ici, à 1 pouce et 3 quarts. Ou 1 pouce et 1, 2, 3, 4, 5 huitièmes. Alors, bref, j'ai laissé de l'espace dans le centre. Pas ça me tentait. J'ai collé un carton coloré dans les teintes du papier à motif de la carte, de la trousse. Ici, ce que j'ai fait, puis je viens juste de le faire, alors ça se peut que ce ne soit pas sec encore. J'ai juste collé ce côté-ci et ce côté-là. Et là, on peut tout simplement glisser un petit message avec une feuille, comme ça ici. Et puis, je me suis dit, il faudrait qu'il soit moins large que pour quand je le ferme, on ne le voit pas. Alors, vous coupez un petit morceau de papier ou vous le pliez en deux, mais il est moins large que mon petit carton ici, parce qu'ici, j'ai un petit peu de colle, un petit peu de colle. On glisse un petit carton, un petit message comme ça ici. Ou une petite feuille. Alors, je trouvais c'était différent pour être capable, être en mesure de la réutiliser. Hein, la personne qui reçoit la carte, c'est un cadeau en elle-même. Et puis, elle peut la prendre et la réutiliser, envoyer à quelqu'un d'autre. Alors, voilà, c'était ma 4e carte. Alors, les petits trucs que je voulais partager, c'était ça. C'est dire, n'hésitez pas, si vous connaissez ça, la technique d'estampage avec la poudre transparente. Vous créez toutes sortes de petits motifs à la couleur au lieu d'avoir de l'encre. Vous faites des petits motifs comme ça à la couleur du carton. Puis aussi, n'hésitez pas de vos petites retailles, de couper des sections de vos petits détails de retailles prédécoupés et puis décoller un peu partout au lieu d'avoir le motif au complet qui venait dans la trousse. Et puis on peut le voir ici, c'était ça ici le motif. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des sections et n'oublie pas de décorer à l'intérieur aussi. Je pense que j'ai comme pas mal partagé tout ce que je voulais dire. Alors aujourd'hui, ce sont les 4 cartes, il n'y a aucun kit. 4 cartes que j'offre en cadeau. Alors, vous avez tout simplement à me dire laquelle vous aimeriez recevoir en m'indiquant, donnant des indices. Qui peut être les petites fleurs, le papillon, le ruban ou le restant, ou la 4e. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.